qui conclut donc notre business maker, de prendre la suite. Simon, si tu es prêt. Oui, parfait. Bonjour à toutes et tous. Merci. Donc, je m'appelle Simon Bretin, je suis le fondateur de la société Flutidient et je vais essayer de vous montrer comment on peut mettre ces données au travail pour passer à la smart data. Dans ce que j'ai créé Flutidient, j'ai créé avec la vision que quand on est dans une entreprise, une organisation, qu'on essaie de résoudre un problème opérationnel ou bâtir une nouvelle stratégie, on a souvent le sentiment de devoir traverser une forêt un peu sombre comme celle-ci. Et en 2021, on l'a vu dans les nombreuses présentations, on se dit quand même, je vais aller chercher des données, on doit bien pouvoir faire quelque chose avec toutes ces données numériques, on en parle tous les jours, de big data, d'IA, je dois bien avoir des choses chez moi pour venir éclairer mon chemin. La réalité que j'observe et qu'on observe, c'est que des données, en fait, on en a partout. On a vu beaucoup de capteurs IoT, on n'a pas parlé de RP ou de CRM, mais c'est également une source de données. Et bien évidemment, les 100 millions de fichiers Excel qui traînent sur chacun des postes de chacun des collaborateurs, qui nous inondent et finalement finissent par nous illuminer de données. Chez Flutidient, on a donc décidé de vous aider à organiser vos données pour mieux les comprendre, faciliter leur visibilité et finalement faciliter vos prises de décision au sein de votre organisation. Alors, pour répondre à cet enjeu, qu'est-ce qu'on a choisi de faire? On a décidé de bâtir une plateforme qui va être en capacité d'aller capter l'ensemble des données présentes au sein de vos organisations dans leurs diverses sources, qu'elles soient logiciels, fichiers, équipements, pour ensuite les stocker, bien évidemment, mais les modéliser et les adapter à votre organisation, à votre mode de fonctionnement, pour de façon automatique les restituer sous forme d'interface d'aide à la décision ou d'interface de pilotage. Avec, bien sûr, on est en 2021, un environnement d'accès très simplifié sur une plateforme web accessible depuis votre téléphone portable. Alors, vous allez me dire, pourquoi en 2021 encore une nouvelle plateforme? Je vais me référer ici à Frédéric Cavazza qui avait présenté l'écosystème data dans le présent aujourd'hui. C'était au Transfo Digital Day en fin 2020. Et si aujourd'hui vous commencez à gratter le sujet, voilà devant quoi vous allez tomber. Et lui considère que c'est une vision simplifiée de comment on traite sa donnée en 2021. Moi, je considère que pour des PME, des ETI, des entreprises industrielles, des entreprises de l'agri-agro, ben, c'est un peu compliqué. Et c'est pour cette raison-là qu'on a choisi de développer notre propre plateforme. La seconde raison, c'est que toutes ces sociétés-là, en tout cas une grande majorité, sont toutes américaines, hébergées dans des environnements américains. Nous, on a fait le choix d'être sur un environnement souverain avec une technologie qu'on développe en Occitanie, à Toulouse. Alors, plutôt que de faire de grands discours, moi j'aime bien montrer des exemples, et donc je vais vous partager le retour d'expérience de Maison Zéro, qui est un exemple assez simple, mais qui montre qu'avant de partir sur des grandes stratégies, sur de l'intelligence artificielle et sur des choses peut-être un peu compliquées, il est aussi important quand même de maîtriser ces données au quotidien, de gagner du temps et d'optimiser son fonctionnement. Zéro, c'est une entreprise du monde de l'agriculture, c'est des gens qui fabriquent des produits qu'on retrouve dans des restaurants, dans des boucheries, dans des restaurations collectives. Et ils ont bien sûr dans leur organisation un ERP, Alta, très bon ERP pour gérer tous les aspects de traçabilité, de sécurité alimentaire. On en a parlé avec Phytocontrol qui sont extrêmement importants. Néanmoins, quand il s'agit du traitement commercial, donc pour un process plus back-office, et ben là, on se retrouve un peu moins armé et on retrouve un fonctionnement que vous connaissez certainement tous avec des exports de fichiers Excel depuis son ERP et puis on essaye tant bien que mal de bâtir des tableaux de pilotage, le directeur commercial, une équipe commerciale de 5 personnes qui essaye d'animer son équipe avec des outils que vous connaissez tous, mais qui, à mon sens, sont aujourd'hui un peu désuets et qui génèrent une grande frustration finalement dans les équipes parce que chacun a son process, il y a des erreurs de calcul un peu partout. Quand on discute avec ses clients, en l'occurrence leurs clients, notamment dans la grande distribution, c'est des gens qui ont un pouvoir assez important et donc qui vont les embêter sur des petites erreurs de calcul ou des choses qui ne sont pas cohérentes. Du coup, on a travaillé avec cette entreprise pour automatiser ces process et arriver sur un mode de fonctionnement beaucoup plus automatique, standardisé et bien sûr amener de nouvelles fonctionnalités. Première étape, bien évidemment, c'est de restituer ce qu'ils avaient déjà, parce qu'on ne change pas une organisation, ça a été dit, je crois, par Frédéric, une organisation, une transformation digitale, c'est compliqué. Nous, la première étape qu'on recommande, c'est reproduire l'existant. Un peu plus joli, bien évidemment, mais donc des beaux tableaux Excel au mode web, coloré, trié, facilité d'accès. Puis ensuite, on arrive sur des indicateurs beaucoup plus simples à mettre en place, beaucoup plus simples à lire sur la production journalière, sur la répartition des différents secteurs d'activité et finalement la visualisation de quels sont les clients ou les groupes de clients qui sont les plus importants dans l'organisation. Et des pilotages des clients avec des tableaux de bord, des cartes d'identité qui permettent d'un clin d'œil de savoir ce qui se passe chez un client, est-ce qu'il est sur une bonne pente, une mauvaise pente, et finalement
passer d'un mode où on vient présenter des chiffres à un client à un mode où on vient lui proposer des solutions, identifier ses difficultés par rapport aux autres entreprises de son secteur et vraiment utiliser la donnée pour développer son business. Alors, comment ça s'est passé très concrètement chez ces personnes-là? Et c'est ce qu'on fait chez tous nos clients aujourd'hui. Première étape, comprendre ce qu'il existe. 100% des gens des entreprises qui fonctionnent aujourd'hui ont des données, elles les utilisent, à notre sens, pas assez bien. Deuxième étape, c'est délivrer la promesse. On a conscience qu'on fait une promesse grâce à nos petites lucioles qui est assez forte de pouvoir très rapidement automatiser, standardiser vos données. Et donc, on montre ça en portant ces premiers tableaux sur notre plateforme, validant les budgets. Vous avez ici un coût moyen de mise en œuvre de nos plateformes. Et dernière étape, un mois après, c'est de livrer les premiers accès, permettre à chaque entreprise d'accéder, à chaque collaborateur de l'entreprise d'accéder à l'organisation et aux tableaux de bord qui ont été définis, aux interfaces d'aide à la décision. Voilà, alors si vous aussi, vous avez le sentiment d'être assis sur une mine d'or de données qui part en fumée, que vos soirées du vendredi soir ou du lundi matin très tôt ressemblent un petit peu à ça, chez nous, on préfère cette vision-là où on est en mode collaboratif, en mode mobile, on travaille sur les mêmes informations et on facilite ainsi un usage réel des données. Voilà, je vous remercie à tous. J'espère que vous avez ici mes coordonnées si vous avez un peu plus d'informations. Comme ça a été dit, on a plein de cas d'usage plus industriels, notamment dans le monde de l'IoT. Nicolas en a parlé, on travaille avec Opera sur certains sujets. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez enfin mettre vos données au travail. À très bientôt. Merci Simon pour cette fin de rencontre sur les chapeaux de roue.